Issam, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'on pourrait faire un petit peu le bilan de ces derniers matchs, de ce déplacement à Sarrebourg, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Bon, le résultat, on sait tout ce qu'il est. Mais voilà, un petit peu comment toi, tu as vu le match avec ses aspects positifs et négatifs, évidemment. Bonjour à tous déjà. Ouais, on est parti à Sarrebourg. On sait que la mission, elle va pas être facile. Parce que c'est un match, déjà Sarrebourg, elle joue à domicile. Et c'est un match très important des deux côtés. Donc on a bien préparé notre match. On est parti avec l'espoir de ramener 2 points, la victoire que tout le monde l'attend. Ça fait un moment. On a bien préparé, comme j'ai dit, le match sur le plan physique, aussi sur le plan tactique, comment jouer contre cette équipe. On a fait un très très bon match, je trouve, très engagé. Défensivement, on a bien tenu l'équipe de Sarrebourg. Moi, je pense qu'on a trouvé les bases de travail. Donc, ma satisfaction aujourd'hui, l'équipe a trouvé beaucoup d'envie. L'équipe a bien bossé et j'ai trouvé, au plan individuel, j'ai trouvé que l'équipe, on a mis la structure qu'il faut pour continuer à espérer et travailler. Après, je peux dire que on a échoué dans les moments faciles parce que le plus dur était fait. Après, sur les 6 contre 5, on a vraiment échoué et on a perdu des ballons qu'on n'aurait dû pas perdre. On a malheureusement l'impression d'entendre un petit peu la même chose, hein, de l'engagement. Défensivement, ça tient la route. Et on continue à pêcher dans les mêmes phases de jeu. Là, tu dis les 6 contre 5, on perd trop de ballons. On fait quoi? C'est compliqué de poser une question parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'entendre, mais de voir aussi les mêmes choses depuis le début de la saison. Un nombre de balles perdues, comme tu dis, sur des moments faciles. On peut faire quoi pour que ça change? Parce qu'au final, ok, vous faites un bon match, tu dis que vous faites un bon match, c'est 2 points qui s'en vont contre un concurrent direct, et avec les mêmes travers, toujours. Et ça, c'est embêtant. Écoutez, déjà, ça fait... d'après le départ de Guillaume, on essaye de progresser sur certains secteurs. Donc c'est pas facile du jour au lendemain que l'équipe elle changera complètement au niveau technique. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on travaille et on essaye d'améliorer, être performant, surtout sur les pertes des balles et les tirs ratés. On a l'attention que ça se répète, mais pour moi, je peux dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. On a fixé des objectifs avec l'équipe. Ces objectifs-là, moi, je pense qu'on les trouve. Parce qu'on envoie une nouvelle dynamique aujourd'hui et que les joueurs, malgré la défaite, moi je pense qu'on a sorti la tête haute parce qu'on s'est battu sur le terrain. On arrive à mener longtemps contre Sarrebourg chez eux. Et il ne faut pas oublier que Sarrebourg, c'est l'une des meilleures attaques en défense. Donc pour moi, on travaille dans ce secteur. Oui, on est dernier du classement, mais l'équipe va continuer à se battre parce que si on lâche à la 10e journée le championnat, ça va être très difficile pour nous le maintien. Donc il faut toujours espérer, il faut travailler. Ce qu'on est en train de faire, l'équipe elle travaille très très bien à l'entraînement.
Maintenant, il faut conclure, il faut gagner des matchs, il faut gagner des points. On sait très bien que chaque match est très très important et on est conscient de la situation, les joueurs aussi. Donc pour nous, il n'y a pas un moment de doute ou un moment qu'on lâche prise. On va continuer à se battre jusqu'au bout. C'est la loi du sport. Il ne faut pas avoir honte d'être dernier. On a raté des points contre d'autres adversaires. C'est le sport et maintenant il faut savoir rebondir et continuer à travailler. Notre seule confiance, c'est le travail et notre état d'esprit et notre rage de vaincre et notre envie de gagner. Ça, c'est notre contrat de confiance. Parlons un peu du match qui arrive demain soir. Comment tu l'imagines? Quels en seront les enjeux? Les enjeux pour nous, c'est essayer de gagner des points. Voilà, on sait très bien, on joue contre une équipe qui aussi un autre style de jeu, une équipe qui est en confiance, une équipe qui joue très bien au handball, une équipe que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, donc qui s'est renforcée cette année avec des bons éléments, dont Valentin Tarico, ex-joueur du SCO. L'enjeu pour nous, comme j'ai dit, on aborde chaque match d'une façon. Donc pour nous, on va essayer de gagner, mais avant tout, on va penser à nous, on va penser à produire un bon jeu et de la qualité et aussi de se battre sur le terrain. Chaque match pour nous, comme j'ai dit, c'est comme on va le prendre comme des matchs coupe. On va essayer de réduire nos déchets dans les matchs et essayer de déjouer l'adversaire et gagner des points contre eux. On ne va plus revoir qui est l'adversaire, on va se pencher et se concentrer sur nous pour essayer déjà de bien jouer et gagner. On a vu depuis que tu as repris l'équipe, des changements en tout cas sur l'utilisation de certains joueurs, hein, de rotation. On voit par exemple un Christian qui joue beaucoup plus, un Victor qui joue beaucoup plus. À l'inverse, il y a des joueurs qu'on voit quasiment plus. Des joueurs d'ailleurs qui avaient peut-être une importance, un positionnement en début de saison qui n'ont plus aujourd'hui. Est-ce que ça, il faut s'attendre à ça? Tu as dit, on a trouvé, tout à l'heure, tu as dit exactement, on a trouvé des bases de travail. Est-ce que tu as aussi trouvé, en gros, ma question c'est ça, les hommes pour travailler, ou un set de base, enfin, voilà. En tout cas, on sent ça, on sent qu'il y a des changements. Est-ce que c'est des questions d'opportunité parce qu'à l'instant T, il y a machin qui est meilleur que machin et que face à cette équipe-là, il vaut mieux mettre lui qu'un autre? Ou est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont plus dans le rôle de titulaire et d'autres qui sont désormais presque au rencard, quoi? En tout cas, c'est ce qu'on voit. Le changement, pour moi, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, vu les qualités des joueurs et leur investissement à l'entraînement. Ils méritent leur chance de jouer. Après, je ne veux pas vous cacher, quand il y avait Guillaume et tout, on était dans cette orientation d'utilisation plus de Christian, d'utilisation de Victor. Voilà, donc on ne va pas se cacher. Moi, j'ai continué ce que je dois faire. Et il n'y a aucun joueur qui est exclu dans le projet. Donc aujourd'hui, si on a besoin de tous les joueurs. Tous les joueurs doivent être concentrés. Voilà, donc j'exclus aucun. Pour moi, comme j'ai dit, je pars de la base par rapport au travail, par rapport aux qualités produites à l'entraînement.
et je compose mon équipe par rapport à la semaine de travail. Donc on a assez de joueurs, des joueurs, on va dire, de même qualité. Si on veut comparer Victor avec Swan ou avec Joël, ou aujourd'hui on a 3 pivots de bonne qualité, on a 2 ailiers droits de bonne qualité, on a 2 arrières droits aussi, Mathieu, Josip. Donc il n'y a aucun joueur qui est exclu. Donc pour moi, c'est le travail, pour moi, c'est les besoins. Après, comme j'ai dit, je construis l'équipe sur la base défensive. Parce que pour moi, le handball moderne aujourd'hui, c'est défense, montée de balle. Donc il n'y a pas de surprise pour moi. Je donnais la chance aux joueurs parce qu'ils méritent leur chance de jouer. Et après, aucun joueur dans l'effectif n'est exclu du projet. Donc chaque joueur, il a son style de jeu. Chaque joueur, il a le travail à faire. Chaque joueur, il est important dans cette équipe. Je respecte tous les joueurs et leur investissement et tout. Par contre, après moi, c'est des choix qui m'appartiennent, qui mettent sur le terrain autant titulaire ou pas. Parlant, et moi ça sera ma dernière question, de style de jeu, si on regarde le dernier match, les ailiers n'ont pas vu la balle, à droite ou à gauche, quasiment. Bon, puis ça tombe bien, il y a Greg qui va arriver, on va pouvoir aussi lui poser la question. Mais c'est voulu ou c'est Sarrebourg qui vous a posé problème? Parce qu'on a trouvé en début de saison, de temps en temps, des solutions sur les ailes. Et c'est vrai que là, et puis même sur les 2 derniers matchs, mais particulièrement contre Strasbourg, je crois que Williams, il doit shooter une fois, il doit avoir une fois le ballon. De l'autre côté, Steven, 2-3 fois. J'ai l'impression ouais, voilà, qu'on est privé, pas qu'on se prive, parce que je pense que c'est pas une volonté, mais qu'on est au final privé de solutions sur les ailes. C'est embêtant ça, non? Non, c'est pas embêtant, mais je pense qu'on a trouvé à certains moments nos ailiers. Je trouvais que dernièrement, ils n'étaient pas trop en confiance. Par contre, sur le jeu contre Dijon, on a joué 18 ballons vers l'extérieur. Donc c'est un choix que j'ai pris de changer le jeu contre Sarrebourg, de les surprendre sur un autre style de jeu. Donc voilà, c'est une option que j'ai prise. Par contre, on a vu une grande performance de nos arrières. Donc je pense qu'on a joué à peu près 21 ballons des arrières, dont 16 buts de nos bases arrière. Voilà, donc c'est un choix où après avoir étudié l'adversaire, on a trouvé des points de faiblesse et on l'a joué dessus. Dire que nos ailiers sur ce match-là, ils n'ont pas eu de ballons, je pense qu'ils ont eu en total 6 ballons dans ce match. Voilà, donc c'est pas mal. Après, sur les 6, on met 2 sur 6. Voilà, donc j'ai trouvé qu'ils ne sont pas en confiance. Il faut travailler plus. Peut-être ce week-end, ils vont avoir beaucoup plus de ballons. On ne sait pas. Bonjour Greg, évidemment la première question c'est comment ça va, hein, ça fait 2 matchs que malheureusement tu n'as pas pu passer, c'est ça, ça fait 2 matchs avec tes coéquipiers. J'ai joué contre Dijon, ouais. Après je ne m'étais pas vraiment entraîné, j'avais une blessure au genou, après ça allait un peu mieux, mais voilà, je pense que j'ai joué un peu trop vite. Du coup la semaine d'après j'ai eu une petite blessure au mollet aussi. Et là, c'était impossible de jouer, donc le médecin, il ne m'a pas laissé jouer. Alors, j'espère revenir pour ce match-là contre Billère, mais c'est encore un peu incertain. Je reprends doucement, donc on va voir si je prends le risque ou pas. Oui, parce que bon, si tu as écouté la dernière question à Issam, elle reposait là-dessus aussi, sur le rôle des ailiers, en tout cas au match contre Sarrebourg. Où ils n'ont pas vu beaucoup de ballons. Il nous a répondu que c'était stratégique, que c'était par rapport à l'adversaire. C'est vrai qu'au match d'avant,
Par contre, vous avez vu beaucoup de ballons et tu avais d'ailleurs beaucoup de ballons. déjà marqué, je sais plus, 6-7. Tu avais fait. Contre Valence, vous Ouais, dites, ou oui, contre... contre Valence, non? Ah oui, Ouais. contre Entre Valence. les pénaltys et Ouais. tes buts à l'aile, tu avais dû en mettre 7 ou 8 même, je sais plus, enfin, ça avait été un gros match. Donc voilà, bon, tu n'étais pas sur le terrain certes, mais il n'y a pas de la. Il y a pas eu. T'as pas ressenti de la frustration chez les coéquipiers là sur les postes déliés un petit peu? Bah écoutez, il n'y a pas eu beaucoup de ballons, c'est vrai. Et ce qui a été compliqué, c'est qu'ils ont eu des ballons sur des moments clés. Et voilà, ils ont marqué un peu moins qu'il fallait marquer, forcément. Mais c'était compliqué quand tu n'as pas de ballon pendant 50 minutes et au final, tu dois mettre 5 dernières minutes de 3 ballons, c'est forcément compliqué. Ça fait partie des enjeux de notre poste et on doit être capable d'être efficace. Après, ça arrive, hein, il y a un gardien en face. Donc, j'espère que ça va aller mieux pour le prochain match. De façon générale, c'est quoi l'état d'esprit actuellement dans le vestiaire? Mon collègue posait la question tout à l'heure. Il n'y a pas de baisse de croyance au maintien, quoi. Enfin, Non, on lâche pas, on lâche pas. On n'est pas ce genre d'équipe, on va pas lâcher. On sait que c'est de plus en plus compliqué, mais on y croit parce que chaque match est différent et la dynamique est différente aussi. Il y a certains changements. Comme vous avez dit, il y a des joueurs qui jouent un peu moins, il y a des joueurs qui jouent un peu plus. Ça fait partie des changements, de la dynamique, des choix de l'entraîneur. Mais voilà, il y a de la fraîcheur, vu que les joueurs qui étaient sur le banc rejouent à nouveau et ils ont envie de prouver, ils sont motivés. Et on aura besoin de tout le monde, mais la dynamique, je pense qu'elle est bonne. Elle est bonne et ça s'est vu sur le match. On commence très bien, on joue très bien. Après, forcément, il y a la frustration de 5-10 dernières minutes, mais je pense que le dernier match montre que on lâche pas, en tout cas. On lâche pas, on se bat, on est motivé, même plus qu'avant. Bonjour Greg. Bonjour. Vous allez retrouver un ancien coéquipier là demain soir. Est-ce que vous avez gardé contact avec lui? Est-ce que vous avez discuté dernièrement du match? Quand vous avez gardé des liens avec lui? Ouais, bah Valentin, c'est un bon ami à moi. C'est un petit frère pour moi. Je l'ai connu déjà quand j'étais à Ponto. Lui, il était à Créteil. J'ai joué avec son grand frère. Bien sûr, on a gardé contact. Je l'ai de temps en temps au téléphone. Il s'est bien intégré de son nouvelle équipe. Et je suis content pour lui. Il est heureux dans son nouveau projet. Et ça va nous faire plaisir de rejouer contre lui. On sait un peu comment il joue. J'espère qu'on va bien le gérer et qu'on va les titiller. On va peut-être l'embêter un peu, quoi. pouvoir le brancher amicalement à la fin. Amicalement, voilà.